Essayez ce que quelqu'un d'autre a fait. Ça a bien marché pour lui, ça ne marche pas pour nous. Pourquoi? Car Dieu lui a dit de le faire, il ne nous a pas dit de le faire. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Cette question de renoncement aux œuvres mortes demande de l'attention. Car les œuvres mortes vous épuisent. Qui estime savoir ce qu'est une œuvre morte? Certains de vous le savent, d'autres ne le savent pas. Une œuvre morte, c'est l'effort que nous fournissons à faire le travail de Dieu. Nous nous donnons du mal pour rien. C'est comme une voiture enlisée dans la boue. Les roues tournent sur place, la boue s'envole partout et ça fait beaucoup de bruit, mais ça n'avance pas. Nous creusons des puits qui sont dépourvus d'eau. Nous mettons toute notre énergie dans des trucs qui ne marchent pas et qui ne produisent rien. Ensuite, nous sommes si frustrés et nous ne comprenons pas pourquoi ça ne marche pas. Et parfois, nous sommes à moitié fâchés de Dieu pour ne pas avoir béni notre projet. Dieu n'est pas obligé de finir une chose qui n'a pas commencé. Nous devons vraiment apprendre la différence entre ce qui a l'onction de Dieu et ce qui ne l'a pas. Ce qui a sa grâce. En fait, nous devons savoir quand nous faisons quelque chose parce que Dieu nous a dit de le faire et que nous le faisons pour un bon motif, et quand nous faisons quelque chose en essayant de provoquer une chose que nous voulons voir arriver, alors que Dieu a en fait dit « ce n'est pas le bon moment, vous devez espérer en moi, vous devez vous fier à moi, mais vous devez ne plus y toucher pour que je puisse œuvrer ». Dieu nous donne des rêves et des visions pour notre vie. Mais il y a une chose qu'il ne nous indique pas, et c'est combien de temps ça va prendre pour qu'il se réalise. Mon Dieu, c'est la partie qui nous fait perdre la tête. Car ces choses nous semblent si réelles quand Dieu nous en parle. Dieu m'a parlé de ce ministère depuis 25 ans. Un jour, alors que je faisais mon lit, Dieu m'a appelé à le faire. J'ai enseigné la Bible chez moi, puis j'ai travaillé pour quelqu'un d'autre pendant 5 ans, et ça fait maintenant 15 ans que je suis dans mon ministère. Je peux vous dire que ce n'est que pendant les 7 dernières années que j'ai en fait commencé à voir la plénitude de ce que j'avais l'impression que Dieu m'a montré pendant ces quelques premières semaines quand il m'a appelé. Donc, qu'est-ce que j'ai eu pendant les autres années? Beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce que je ne savais pas ce que j'essaye de vous dire ce soir. Je devais l'apprendre. Et maintenant, parce que je l'ai appris, je peux alors vous l'enseigner. C'est ce qu'on appelle être un pionnier. C'est quelqu'un qui sort devant vous et qui arrache tous les buissons épineux et tous ces trucs afin que vous puissiez faire un voyage agréable. C'est vraiment la vérité. Je n'enseigne pas des trucs que je puise dans des livres. Je partage ma vie avec vous. L'apôtre Paul a dit « Nous avons donné nos vies pour vous ». Je crois que les ministres doivent donner leur vie aux gens. Et non pas des sermons tirés d'un livre quelque part et arrangés et enveloppés de beaucoup d'éloquence. Mes tables de cassette sont un registre enregistré d'une vie transformée. Abusé sexuellement pour la plupart de mes années d'enfance. Marié au premier type qui s'est présenté car je pensais que personne ne va vouloir de moi. Il me laissait dans d'autres états tout le temps. Il me prenait dans des endroits et me quittait. Chose curieuse, ici même, dans cette ville d'Oakland, Californie, était une des places où il m'avait laissé. Je ne suis pas sûre que je pourrais jamais la repérer à nouveau, mais je n'avais ni voiture, ni argent. Je travaillais, mais je logeais dans un petit hôtel quelque part ici dans cette ville et j'allais au travail chaque matin
à pied. Cela a duré pour 3 mois. J'ai finalement télégraphié à ma ville. Et quelqu'un m'a envoyé l'argent du bus pour rentrer chez moi. Mais je devais laisser tout ce que j'avais là-bas. Je vivais dans cette chambre d'hôtel. Et j'étais si triste, si découragée, si déprimée, si abattue, que je restais là nuit après nuit à écrire des poèmes tristes tout le temps. Me voilà maintenant de retour, après des années de ma vie, prêchant l'évangile à des millions de personnes. Oui! Je trouve certaines de ces choses, c'est plutôt comme Dieu vous justifie à sa manière. Je vous le dis en ce moment, si vous servez Dieu, peu importe le gâchis dans lequel vous êtes, peu importe la profondeur de votre fosse, et depuis combien de temps vous y êtes, combien vos circonstances sont désespérées, ou combien elles puent, Dieu est suffisamment grand pour vous en tirer et vous placer dans un haut lieu. Évidemment, ce mariage n'a pas réussi et des années plus tard, j'ai fait la connaissance de Dave et j'avais déjà un enfant. Mon esprit était tellement embrouillé, mes émotions étaient embrouillées. Je priais Dieu de me donner quelqu'un qui me prendrait à l'église car j'étais régénérée à l'âge de 9 ans et je voulais servir Dieu, mais j'avais tellement de problèmes dans ma vie. J'étais tellement instable émotionnellement que je ne pouvais pas faire le bien sans que quelqu'un ne me guide et m'aide. J'avais des problèmes et voilà Dave qui se présente, un jeune homme rempli du Saint-Esprit et qui priait pour une épouse et demandait à Dieu de lui donner quelqu'un qui avait besoin d'aide. J'aurais aimé dire « et ils vécurent toujours heureux », mais ce n'était absolument pas le cas. Ils n'ont pas vécu toujours heureux, ils se disputaient sans cesse. Nous sommes sortis 5 fois ensemble, puis nous nous sommes mariés. Après 3 semaines, il m'a dit « qu'est-ce qui ne va pas ?» Dieu a fait une œuvre rapide, de peur que Dave ne sache dans quoi il s'embarquait. Vous pouvez imaginer qu'après la façon dont j'ai été traitée, je n'avais confiance en personne. Personne ne m'aimait. Je croyais que je m'en fichais, mais ce n'était pas vrai. Je me conduisais comme mademoiselle brutale et dure, alors qu'à l'intérieur, tout me pétrifiait en réalité. Oh, vraiment, ce que Dieu a œuvré en moi. Alléluia! J'ai tellement de choses que je peux vous dire qui dérivent de ma propre expérience. Vous commencez à enseigner la parole de Dieu et à l'appuyer par des expériences de la vie. Je n'ai pas besoin de trouver des paraboles à la manière de Jésus. Je peux juste vous raconter toute ma vie. Pas besoin d'inventer quoi que ce soit au sujet de quelqu'un d'autre. J'ai une histoire pour tout. Quand j'ai besoin d'un exemple, je mets la main dans mon passé pour en sortir un. Alléluia. C'est une victoire spéciale pour moi que d'être là à avoir cette conférence ce week-end dans cette ville. Si j'avais le moindre espoir de pouvoir retrouver cet hôtel, j'irais et je ferais « ha ha ». Il m'est impossible, il m'est même impossible de savoir où j'étais. Vous savez, car je n'avais confiance en personne, j'ai toujours essayé de me débrouiller seule. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Nous sommes tous blessés d'une certaine manière, façon ou forme. Peut-être pire que moi, peut-être pas aussi gravement que moi. Mais vous savez, ça n'a aucune importance. La douleur, c'est la douleur. D'une façon ou d'une autre, il semble que l'ennemi essaye toujours de veiller à ce que nous soyons suffisamment blessés pour ne pas faire confiance aux autres. Et si vous ne pouvez pas faire confiance aux autres, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu non plus. Bien que la raison vous dise vous le pouvez, car vous savez que Dieu est bon et vous dites, eh bien tu sais, oui, je peux faire confiance à Dieu. Émotionnellement, nous ne réagissons pas d'une façon confiante, car nous réagissons toujours à notre passé plutôt que d'agir selon la parole de Dieu. Quand vous agissez selon la parole de Dieu, il faut du temps pour prendre cette décision. Quand vous réagissez, cela dérive de vos émotions. Beaucoup de choses que nous disons aux gens qui nous créent des ennuis, nous les disons par réaction.
J'ai eu une conversation de 2 heures avec quelqu'un la veille à propos de quelque chose qu'il m'a dit qui était vraiment fondé sur quelque chose qui était dit émotionnellement par manque de confiance. C'est incroyable les gâchis que nous pouvons créer juste en réagissant aux choses. Mais Dieu merci, nous apprenons, amen. Les gens qui n'ont pas confiance ont normalement du mal à s'éloigner des œuvres. Les œuvres de la chair. Vous devez comprendre, il est bon d'œuvrer, mais les œuvres de la chair ne sont pas bonnes, car seule l'œuvre faite en Dieu par la foi donne de bons fruits. Ce sont les choses que Dieu nous dit de faire et qui portent son onction. Ce sont les choses qu'il nous aide à faire parce qu'il veut que nous les fassions. Ensuite, il y a d'autres choses que Dieu ne nous a jamais dit de faire et que nous voulons faire pour faire marcher les choses dans notre vie. Est-ce qu'il vous arrive jamais de vous embarquer dans ces œuvres de la chair? Une idée brillante. Essayez ce que quelqu'un d'autre a fait. Ça a bien marché pour lui, ça ne marche pas pour nous. Pourquoi? Car Dieu lui a dit de le faire, il ne nous a pas dit de le faire. Et nous sommes frustrés. Eh bien, je fais la même chose qu'il a faite et ça n'a pas marché pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous venions à lui individuellement pour demander son aide dans chaque situation. Vous pouvez même aller faire ce que vous avez fait la dernière fois, et ce n'est pas parce que ça a marché avant que ça marchera cette fois. Si vous gardez Dieu hors de votre projet, et si vous commencez à compter sur votre expérience passée, allez maintenant, vous devez compter sur Dieu et non pas sur votre expérience passée. Comptez sur Dieu et non pas sur vos amis. Comptez sur Dieu et non pas sur vous-même. Amen. Je me suis embarqué dans les œuvres. Dieu m'a donné cette vision à propos du ministère. J'ai cru qu'il m'avait jeté le ballon de football et qu'il m'avait dit « Maintenant, va marquer un but ». Je pense que j'ai cru que Dieu m'a donné une vision et s'est retiré ou quelque chose comme ça. Je ne savais sûrement rien sur espérer en Dieu ou se fier à Dieu pour la réaliser. C'était juste comme... Que puis-je faire pour faire démarrer ce grand ministère? Beaucoup de gens viennent à moi et me disent « Que puis-je faire pour commencer mon ministère ?» Je leur dis « Vous feriez mieux de ne rien faire. » Au moins, ne faites rien que Dieu ne vous a pas dit de faire. Priez, grandissez, mûrissez, acquérez le fruit de l'esprit dans votre vie, ayez des fondations, ne vous souciez pas du bâtiment. Posez les fondations et avant de vous en rendre compte, le maître bâtisseur viendra et il bâtira ce bâtiment si vite que ça vous donnera le vertige. Je pense vraiment que nous nous spécialisons dans des choses auxquelles nous ne devons même pas toucher. M'avez-vous entendu? Je pense que nous anticipons beaucoup. Nous voulons grandir à pas de géant. Quand nous sautons et bondissons, nous sautons et nous dépassons beaucoup de choses. Nous pouvons sauter des sections entières. Dieu veut que nous remettions de l'ordre dans notre vie et que nous ne dépassions pas certaines limites. Des limites conçues de Dieu et qui apportent la protection à notre vie. J'ai passé beaucoup d'années frustré, déçu et découragé et épuisé et fatigué. Dieu, je suis si fatigué de tout ça. Dieu, je suis fatigué. Qu'est-ce qui vous fatigue? Les œuvres. Les œuvres de la chair vous fatiguent. On n'a jamais entendu que Jésus allait partout et disait « Oh Dieu, je suis si fatigué. Oh Dieu, Dieu le Père, quand vas-tu me faire sortir d'ici? Je ne peux plus supporter Dieu. Je suis si fatigué de ça. » Nous nous fatiguons car nous nous embarquons dans les œuvres de la chair. Savez-vous combien y a-t-il de croyants de la nouvelle alliance qui vivent toujours sous la loi? Savez-vous ce que font les gens qui ne savent pas qui ils sont en Christ et qui ne comprennent vraiment pas le plan du salut? Ils essayent de continuer à servir Dieu par le formalisme mort et offrent leurs œuvres à Dieu, et chaque fois qu'ils font quelque chose de mauvais, ils veulent faire un sacrifice. Nous sacrifions notre joie là où nous devons au moins avoir mauvaise conscience pour 2 jours.
Nous ne pouvons pas juste pécher, nous repentir puis aller jouir de la vie. Pourquoi pas? Ça ne serait pas bien. Oui, vous devez le regretter quand vous péchez. Mais il n'y a rien dans la Bible qui vous dise de continuer à le déplorer, et le déplorer, et le déplorer, et le déplorer. 1 Jean 2:1 dit, « Bien-aimés, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui nous délivrera de tous nos péchés. » Jésus est venu car il savait que nous ne pouvons pas nous en sortir, et non pas parce qu'il s'attendait à ce que nous fassions tout comme il faut. Ça m'étonne continuellement que Dieu se serve de moi. J'étais si fatiguée de lutter contre moi-même. Finalement, il y a quelques années, j'ai dit, d'accord Dieu, tu savais ce que tu prenais quand tu m'as choisi. Je ne crois pas que je te surprends. Donc voilà. Je me lèverai tous les jours et ferai de mon mieux, mais tu vas avoir à me couvrir sur beaucoup de points. Je suis sur le chemin, mais il me reste beaucoup à parcourir. Alléluia. Je suis plus heureuse maintenant car j'ai appris à ne pas m'occuper d'œuvres mortes. Nous devons apprendre à discerner la vie de la mort. Il y a des relations que vous avez qui vous prêchent la mort. Allez maintenant. Il y a des personnes que vous pouvez fréquenter et qui vous prêchent la vie. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez édifié, vous vous sentez exhorté, vous vous sentez bien. C'est agréable, ça fait plaisir. Mais il y a d'autres personnes que vous fréquentez, ils vous vident, ils vous épuisent, ils embrouillent votre esprit, ils vous déconcertent, ils vous rendent négatif. Eh bien, allez, bougez, réveillez-vous, éloignez-vous d'eux. Ne déjeunez pas avec les commères du bureau. Ne dînez pas avec quelqu'un qui ronchonne et qui se plaint tout le temps. Ne fréquentez pas quelqu'un qui est négatif et qui n'a jamais un mot gentil à dire. Ne fréquentez pas quelqu'un qui vous critique sans cesse. Vous dites, eh bien, attends un instant, et si je suis marié à quelqu'un comme ça? Vous devez faire tout ce que vous pouvez faire pour compenser cela sur d'autres plans de votre vie. Au moins, si c'est ce que vous avez pour le moment, en attendant que Dieu le change, les autres personnes que vous fréquentez doivent être vraiment gaies. Vous comprenez à quoi ça sert? À quoi ça sert de traîner avec une bande de nullités, une bande de fainéants, mécontents, ronchonneurs, qui n'aiment rien, ne vont jamais rien aimer, qui ne sont pas heureux et qui ne vont jamais être heureux? Je préférerais rester seul. Je suis plus heureux seul qu'avec une bande de personnes pareilles. Qui voudrait fréquenter quelqu'un qui ne fait jamais rien sauf parler de ses problèmes, parler de ses problèmes, parler de ses problèmes, parler de ses problèmes, parler de ses problèmes? Plaignez-moi, plaignez-moi, plaignez-moi. Tu m'as blessé, maintenant je suis offensé. Maintenant tu dois me remonter le moral pour que je puisse m'aimer à nouveau. Certaines personnes vous épuisent et vous fatiguent rien qu'en étant à vos côtés. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Eh bien, choisissez donc des personnes pleines d'entrain. Il y a des églises mortes. Il y a des sermons que des pasteurs prêchent qui vont vous prêcher la mort au lieu de la vie. Vous vous sentez pire quand vous sortez que vous ne l'étiez quand vous êtes entré. Car tout ce qu'ils font, c'est vous accabler. Vous devez faire ceci et vous ne devez pas faire cela. Et vous devez et vous ne devez pas. Le seul problème, c'est qu'ils ne vous disent pas comment. Allez le comprendre maintenant. Nous devons être capables de discerner la différence entre la vie et la mort. Une femme que je connais m'a dit... En fait, elle vient d'être baptisée par le Saint-Esprit.
Je la connais depuis 12 ans et depuis 2 semaines, j'ai eu l'impression que le temps était venu. Je lui ai dit, que dirais-tu d'être rempli du Saint-Esprit? Vous dites, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Car je n'avais jamais eu l'impression que c'était le bon moment. Elle n'est pas pentecôtiste et vous devez y aller doucement en traitant avec des gens pareils. Donc elle est retournée à son église et elle a dit, j'ai regardé autour de moi le lendemain de mon baptême dans le Saint-Esprit et elle a dit, sais-tu ce que j'ai vu? Tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de personnes pour commencer. Mais elle a dit, 17 d'entre eux dormaient à point fermé pendant le sermon du pasteur. Elle a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de temps à autre quelques personnes qui s'endorment quand je prêche, mais ils étaient déjà morts à leur arrivée. Vraiment. Je ne pourrais pas supporter de prêcher si c'était mort. Je ne pourrais pas le supporter si nous faisions juste 3 cantiques et 2 prières, puis suivre le programme et faire ceci et faire cela et avoir un temps déterminé pour toute chose. Je ne pourrais pas me limiter à prêcher 22 minutes ou ceci ou cela ou autre chose. Je dois affluer, je dois m'unir avec le Saint-Esprit et affluer. Je dois avoir une vie dans ce que je fais. Vous savez, quelqu'un là qui n'a aucune onction sur sa vie pourrait poser 4 ou 5 lois sur comment je devrais gérer mes réunions et me les imposer. Et il pourrait tout préparer d'avance. Je pourrais venir ici et faire de mon mieux et ce sera mort comme un bouton de porte. Mais quand vous entrez dans le flux du Saint-Esprit, vous pouvez faire les choses les plus banales et cela affranchira les gens. C'est comme le truc que Jésus a fait quand il a craché et a fait de la boue et l'a appliqué sur les yeux du type et lui a dit « Maintenant va et lave-toi ». Et le type a été guéri. Eh bien, quoi? Pourquoi ça a-t-il marché? Oh, eh bien, je suppose que Dieu se sentait créatif ce jour-là. Si vraiment vous fréquentez Dieu, vous ne vous ennuierez jamais parce qu'il est vraiment créatif. Il trouve quelque chose de nouveau à chaque instant. J'ai été beaucoup de choses depuis que j'ai été sauvée, mais je n'ai jamais été ennuyée. Eh bien, une des choses qui rendent une personne très malheureuse est ce que la Bible appelle les œuvres mortes. Ce sont des démarches qui ne marchent pas. Nous mettons toute notre énergie à nous donner du mal pour rien et nos efforts n'aboutissent absolument pas. C'est tellement frustrant d'œuvrer et de n'avoir aucun résultat. C'est vraiment un point faible dans notre relation fondamentale avec Dieu. Nous ne sommes pas acceptés dans le royaume de Dieu selon nos œuvres, mais selon l'œuvre achevée de Jésus. C'est certainement ce que nous pouvons appeler une fissure dans nos fondations, qui donne à l'ennemi un avantage sur nous que nous ne devons pas lui donner. Donc je veux vous encourager à renoncer à toutes vos œuvres mortes, à prier, à chercher Dieu, et à trouver ce qu'il veut que vous fassiez, puis faites ce qu'il vous ordonne de faire par sa grâce, au lieu de vous embarquer dans des œuvres mortes qui ne vous mèneront qu'à la frustration. La parole de Dieu a la force de changer votre vie. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Abandonnez les choses que vous devez abandonner. Arrêtez de pleurer sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie.
toute chose que nous faisons sans un cœur empressé, pour un mauvais motif, et sans joie, n'apporte la vie ni à nous ni à personne d'autre et ne glorifie pas Dieu non plus. En d'autres termes, laissez-moi simplifier la chose. Si je vais à la réunion de prière tôt le matin parce que tous mes amis y vont et qu'ils m'ont persuadé d'aller, quand vraiment dans mon cœur je ne veux pas y aller, mais j'y vais tout simplement pour poser pour la galerie ou pour qu'ils pensent que je suis spirituel ou pour faire partie du groupe ou parce que j'ai peur de ce qu'ils vont penser. Alors savez-vous ce que j'ai à faire? Mon réveil sonne et je suis comme « Oh mon Dieu, je ne veux pas me lever. Je ne veux pas aller à cette réunion. J'appréhende ça. Je le déteste. » Oh! Puis vous allez vous mettre dans un coin quelque part à l'église, à plat ventre, et vous vous endormez. Formalisme, formule, règle, réglementation, faire les choses sans une bonne attitude de cœur, et Dieu fait « Eh !» Ce truc pue aux narines de Dieu. Il dit, je ne veux même pas de ton offrande si elle n'est pas volontaire, donnée avec une bonne attitude de cœur. Vous feriez mieux de commencer à faire quelque chose pour le bon motif. Et non pas faire quelque chose car nous voulons plaire aux autres et de peur de ce que tout le monde va penser si nous ne le faisons pas et toutes ces absurdités. Ce sont des œuvres mortes. Ayez une révélation, ce sont des œuvres mortes. Quand nous passons notre vie en faisant des œuvres mortes, cela nous apporte la mort. Et voilà pourquoi nous voyons tellement de chrétiens malheureux. Les chrétiens ne sont pas supposés être malheureux. Vous en rendez-vous compte? Nous ne sommes pas supposés être malheureux. Nous ne sommes pas supposés être accablés. Nous ne sommes pas supposés porter de fardeau. Nous sommes supposés nous sentir légers et libres et nous décharger de nos soucis sur Dieu et ne pas porter de fardeau. Nous sommes supposés espérer en l'avenir, savoir que notre passé a été réglé et que nos péchés peuvent être pardonnés, que nous avons été rachetés, nous avons été restaurés, nous avons été renouvelés. Nous vivons sous une nouvelle alliance. Je suis une créature nouvelle en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Œuvre morte. J'en ai ras-le-bol des trucs morts. Je ne veux absolument pas m'approcher des morts. Et j'en ai assez des personnes à attitude morte qui parlent de choses mortes. Jésus est venu pour faire sortir Lazare du sépulcre, et tout ce dont il voulait parler, c'était combien il était mort, et depuis combien de temps il était mort, et combien il puait, et combien il sentait mauvais. Jésus n'avait qu'une chose à dire. « Ôtez la pierre, laissez-moi arranger ce gâchis. » Arrêtez de passer votre vie avec les problèmes morts du passé. Oubliez-les. Ne touchez pas aux trucs envers lesquels vous ne pouvez plus rien faire. Abandonnez les choses que vous devez abandonner. Arrêtez de pleurer sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Pourquoi vivre dans le passé quand vous avez un avenir ? Vous savez que Moïse a été sauvé par Dieu dans une période où il tuait tous les bébés. Il a été surnaturellement sauvé car Dieu avait un appel sur sa vie. Il avait quelque chose qu'il voulait qu'il fasse. Je crois que quand nous avons un appel sur notre vie, nous pouvons détecter quelque chose. Peut-être que nous ne savons pas ce que c'est, mais nous pouvons détecter quelque chose. Nous pouvons sentir que Dieu veut faire quelque chose. Il veut se servir de nous pour quelque chose. Peut-être que nous savons ce que c'est et peut-être pas. Nous pouvons sentir une préparation qui se produit, mais nous ne savons pas quelle est la chose à laquelle nous sommes en train d'être préparés. Vous savez, je traverse en ce moment une période de préparation pour quelque chose, et je ne sais même pas ce que c'est, mais je sais que Dieu est en train d'opérer divers trucs en moi. Je le sais. Ce qui arrive parfois quand Dieu vous prépare pour le niveau d'après, c'est peut-être des points sur lesquels vous avez eu une certaine victoire et vous avez eu un certain exaucement et Dieu vous protégeait. Mais peut-être qu'il y a toujours de petites faiblesses là. Dieu va reculer et enlever cette protection et laisser ces faiblesses apparaître à nouveau. C'est comme s'il secouait tout ce qui peut être secoué, car en le faisant, il vous rendra plus fort que vous ne l'étiez avant, parce que vous devez être plus fort pour pouvoir accéder au nouveau niveau.
de fois, nous ne savons pas ce qui se passe car nous pensons, je croyais que j'avais surmonté ça. Je pensais que ce n'était plus un problème. Vous l'avez surmonté en partie, mais vous ne l'avez pas surmonté en totalité. Vous savez quoi? Nous ne pouvons pas nous occuper à la fois de tout ce qui ne va pas en nous. Dieu doit le faire en couches et en degrés et à divers moments, petit à petit. Nous pensons toujours que nous sommes prêts avant d'être vraiment prêts. Allez maintenant. Oh, nous pensons que nous sommes prêts pour le mariage à 18 ans. Nous pensons que nous sommes prêts pour tout. Moïse a senti cet appel sur sa vie, mais il a devancé le moment choisi de Dieu. Quand vous ne respectez pas le temps de Dieu, c'est une œuvre morte. Car rien ne va marcher. Exode 2:11 dit, « En ces jours-là, Moïse, qui avait grandi, se rendit vers ses frères et vit ce qu'était leur corvée, et vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le dissimula dans le sable. » Tout d'abord, si vous devez dissimuler ce que vous faites, il y a immédiatement un problème. Bonjour. Et si vous devez regarder pour voir si personne ne regarde avant que vous le fassiez, Moïse a senti quelque chose. Il avait l'impression, ce n'est pas bien, tu maltraites mes frères. Il avait déjà senti qu'il était le libérateur de son peuple. Mais Dieu n'avait pas encore mis la chose au point. Dieu ne lui avait pas accordé son feu vert. Dieu n'avait pas encore dit « vas-y ». Quand nous commençons avant que Dieu ne dise « allez-y », et ça ne marche pas comme il se doit, nous finissons toujours par revenir là où nous étions à la case départ. Il sortit le jour suivant, et voici que deux Hébreux se querellaient et s'empoignaient. Et il dit à l'agresseur qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Voyez-vous, quand nous faisons une chose nous-mêmes, et qu'elle semble marcher, à ce moment-là, nous sommes lancés et nous voulons aller la faire à nouveau. Dieu ne pouvait pas tolérer cela, car Moïse avait le vent en poupe. La veille, il avait tué quelqu'un et il s'en est tiré. Aujourd'hui, il voit quelqu'un maltraiter quelqu'un d'autre et il va aller répéter la même chose. Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moïse prit peur et se dit, « L'affaire est donc connue. » Quand Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Et nous savons de la Bible qu'il était resté là-bas à l'arrière du désert pour 40 ans à l'école du Saint-Esprit. Bonjour. Il avait juste quelques jours d'avance sur le moment choisi de Dieu. 40 fois 365 jours d'avance sur le moment choisi de Dieu. Que s'est-il passé? Ça a engendré la mort. Ça n'a pas engendré la vie et ça a en fait empiré ces circonstances. Vous savez, il y a de très grandes chances que ce n'était pas le meilleur que Dieu avait pour Moïse d'avoir à passer 40 ans à l'arrière du désert. Il est très possible qu'il aurait pu faire mieux et le faire plus vite s'il était resté dans la maison de Pharaon et s'il avait laissé Dieu s'en occuper différemment. Il aurait pu aider le peuple avec un peu plus d'argent qu'il n'avait là-bas avec les moutons. Quand nous prenons les choses en main, à ce moment-là, nous ratons le plan de Dieu. Et Dieu va toujours revenir à son point de départ si nos cœurs sont justes et s'en occupera d'une façon différente. Mais beaucoup de fois, nous obligeons Dieu à nous prendre par le chemin le plus long parce que nous ne voulons pas espérer en Dieu pour faire les choses à sa manière. J'ai dit, nous obligeons Dieu à nous prendre par le chemin le plus long car nous ne voulons pas espérer en Dieu pour faire les choses à sa manière. Beaucoup d'entre vous sont supposés renoncer aux œuvres de la chair auxquelles vous vous adonnez. Vous devez retrouver votre joie, vous devez arrêter de toucher à des trucs morts et vous devez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire ce que Dieu peut faire. Vous devez laisser Dieu être Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas changer tous ceux que vous essayez de changer. Nous en parlerons un peu demain.
Vous ne pouvez pas vous changer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vouloir changer, c'est prier et crier à Dieu. Tout ce que vous pouvez faire, c'est être d'accord avec Dieu. Et quand il vous montre tout ce qui ne va pas dans votre vie, dites, je suis d'accord avec toi, Dieu, je suis d'accord, je n'ai aucune excuse pour ça, je suis d'accord. Change-moi, Dieu, change-moi. Oh, que faisons-nous? Nous mettons un plan. Nous essayons. Nous nous apitoyons sur nous-mêmes quand Dieu nous montre tout ce qui ne va pas en nous. Dieu n'est pas ému par ça. Vous dites, eh bien, il recueille mes larmes dans son outre. Peut-être qu'il y a une outre pour les larmes d'apitoiement sur soi-même et une autre outre pour les vraies larmes. Allez maintenant. Allez au chapitre 4, Exode 4. Alors Moïse est resté là-bas, et il est resté là-bas pour 40 ans, et il a appris beaucoup de choses. Il s'est marié, il a eu des enfants. Il a vu le buisson en flammes. Qui sait ce qui s'est passé pendant ces 40 ans? Pouvez-vous imaginer tout ce qui s'est passé là-bas pendant ces 40 ans? Que s'est-il passé avec David quand il était là-bas à garder les moutons et à écrire les psaumes? Quelles étaient les choses que Dieu avait à faire dans sa vie pour lui donner des fondations avant de pouvoir être le roi d'Israël? Quelle sorte de maîtrise de soi a-t-il fait acquérir à David pour qu'il en arrive au point où il pouvait supporter tout ce que Saul lui a fait sans jamais porter sa main sur lui, mais espérer en Dieu seul pour le faire accéder au trône? Il savait qu'il allait être roi, mais il n'a jamais essayé d'accéder au trône lui-même ou de faire en sorte que quelqu'un l'aide à accéder au trône. Il a attendu Dieu. Allez maintenant. Si vous voulez jouer une musique spéciale à l'église et si vous pensez que vous avez une bonne voix, être furieux contre tous ceux qui chantent ne va pas vous faire monter sur l'estrade. Allez maintenant. Peut-être que vous prêchez mieux que le pasteur. Mais je vous dis que ce n'est pas aussi simple que ça. Vous devez avoir du caractère et du fruit. Bonjour. Il ne suffit pas d'être éloquent. Vous devez aussi avoir une onction. Donc Moïse est resté là pour 40 ans. Et Dieu l'a appelé et lui a dit, « Je veux que tu délivres mon peuple. » Eh bien maintenant, il était devenu humble et la Bible dit que quand Dieu l'a appelé, il était l'homme le plus humble sur la surface de la terre. Savez-vous ce qu'un homme humble ne fait pas? Il n'agit pas de son propre chef. Une personne humble est pétrifiée de faire quoi que ce soit sans Dieu. Dieu nous a amenés à démarrer une nouvelle chose que je ne vais pas mentionner car je n'en ai pas le temps. Tout ce que j'ai dit à Dieu était, Dieu, si ce n'est pas de toi, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Si ce n'est pas de toi, je ne veux pas y toucher. Si ce n'est pas de toi, Dieu, montre-moi que ce n'est pas de toi. J'ai l'impression que c'est de toi, ça a l'air d'être de toi. Mais si ce n'est pas de toi, montre-moi car je ne veux pas le faire si ce n'est pas de toi. Eh bien, c'est très loin de ce que j'étais il y a 25 ans, car j'étais comme, « Oh Dieu, s'il te plaît, laisse-moi faire ça. Oh, s'il te plaît, Dieu, que ce soit ta volonté, Dieu. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. » En fait, à l'époque, je voulais faire tout ce que je voulais faire, et si Dieu ne voulait pas que je le fasse, j'essayais de le persuader, ou bien j'agissais comme si je ne l'avais pas entendu. Et maintenant, me voilà là, comme Moïse. Je ne veux même pas faire la moitié des choses. Et Dieu me pousse à les faire. Voyez, à l'époque, je manquais tellement d'assurance et je pensais que j'allais avoir beaucoup de valeur et d'importance en ayant une position dans un ministère. Maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. Une fois que vous avez atteint une mesure de réussite, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour réussir davantage. Donc vous faites ce que vous faites en obéissant strictement à Dieu, car la seule chose qui a de l'importance, c'est de faire ce que Dieu veut, car c'est le seul moyen par lequel vous pouvez avoir la paix. Puis-je vous dire un secret? Dieu va faire à son idée dans votre vie. Combien de temps ça prendra dépend de vous. Allez maintenant. Écoutez-moi. Et tous ceux qui nous regardent à la télé, écoutez-moi et regardez-moi. Si jamais vous voulez être heureux, je vous apporte une révélation en ce moment. Si jamais vous voulez être, je veux dire, heureux,
Je ne dis pas heureux, je dis heureux. Je veux dire heureux, heureux, heureux. Ouh, tellement heureux. Et paisible. Je veux dire juste comme paisible. Si jamais vous voulez avoir la justice, la paix et la joie, vous devez connaître Jésus et bien le connaître. Allez maintenant. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, hey, il y a 25 chemins et je suis l'un d'eux, à vous de choisir. Comme tous ces gens dingues essayent de dire aujourd'hui, eh bien, vous savez, Dieu est n'importe quoi et tout. Il est un arbre, un espace, tout ce que vous voulez qu'il soit. Eh bien, nous n'allons pas en parler. Exode 4, verset 1. Donc maintenant, Dieu avait appelé Moïse et lui avait dit tout ce qu'il allait faire. Et Moïse répondit, mais voilà, ils ne me croiront pas et ils n'entendront pas ma voix, car ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Maintenant, il avait peur. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent, le symbole de la puissance royale et divine mis sur les couronnes des pharaons. Et Moïse s'enfuit devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit, et il redevint une verge dans sa main. Maintenant, il y a la chose que je retire de là. Nous savons ce qui est arrivé à Moïse en devançant Dieu. Maintenant, c'est le moment choisi de Dieu. Et Dieu y ajoute sa puissance. Donc, Dieu a simplement dit à Moïse, de quoi disposes-tu? N'importe quoi fera l'affaire. Eh bien, je n'ai que cette verge. C'est bon, je vais m'en servir. Voyez, quand Dieu ajoute sa puissance, peu importe ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, c'est la puissance que Dieu ajoute qui le fait marcher. Savez-vous combien ça me semble vraiment illogique d'être debout là à vous dire que mon programme télévisé atteint environ 1 milliard de personnes par jour dans les 2/3 du monde? Combien de sens ça a? 0. Savez-vous pourquoi? Je ne suis pas éduqué pour faire ça. Je n'ai pas suffisamment de bon sens pour le faire. Je n'ai même pas une voix assez agréable et mélodieuse pour le faire. Je regarde tout le monde en face et je leur dis, marchez droit, restez ferme et ayez une bonne vie avec Dieu. Il m'est impossible de vous dire pourquoi ça plaît à part que Dieu a dit, je vais m'en servir. Vous voyez, quand Dieu ajoute cette onction, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. La bataille n'est pas vôtre, mais elle est mienne. Pourquoi ne pas renoncer aux œuvres de la chair, mettre de côté les trucs morts dans votre vie, vous décharger de vos soucis sur Dieu, et pourquoi ne pas commencer à jouir d'être chrétien? Eh bien, je veux me marier. En êtes-vous sûr? En êtes-vous vraiment sûr? Il y a la moitié de la salle qui souhaiterait ne pas l'avoir été. Je dois avoir un mari, je dois me trouver quelqu'un, je dois avoir une femme, je dois. Vous rencontrez quelqu'un, oh, je crois que c'est lui. Ouh. Je vais œuvrer sur ça, donc vous vous mettez sur votre 31 et vous planez. Et vous prophétisez, ainsi dit le Seigneur, nous devons nous marier. Ou bien n'importe quoi. Puis-je vous dire une chose? Vous ne devez pas épouser la mauvaise personne. Croyez-moi, il vaut mieux rester célibataire que d'épouser la mauvaise personne. Donc, vous feriez mieux d'attendre et d'attendre jusqu'à ce que Dieu mette quelque chose au point. Vous devez dire, Dieu, je veux un lien divin. Je veux une relation surnaturelle. Je ne veux pas aller essayer de coller des choses qui ne s'accordent pas.
pouvez prendre deux choses qui ne s'accordent vraiment pas et vous pouvez les pousser ça et là. Vous pouvez les coller et les renforcer avec un fil métallique jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui soit là. Mais je parle de quand ça s'accorde. Non, mais quand ça s'accorde, mes chers, ça s'accorde. Wouhou! Et comme ce serait beau. Renoncez à vos œuvres mortes et prenez des trucs qui ont une vie en eux. Lisons cette écriture dans Corinthiens, puis nous allons clôturer. 2 Corinthiens 3. Avez-vous reçu des révélations ce soir? Mais ce n'est pas tout fini, et voilà comment sont les chrétiens. On leur prêche un message et ils pensent qu'ils ont eu toute la révélation. Non, nous allons le faire à nouveau demain. Peu importe combien de temps, nous allons avoir une révélation sur ça afin que nous puissions renoncer aux œuvres mortes. Je ne veux plus d'œuvres mortes, je ne veux plus de formalisme, de règles et réglementations. Je veux boire le nouveau vin. Jésus est venu avec une alliance entièrement nouvelle, complètement nouvelle. L'ancienne a été abolie et supprimée. Jésus a dit, vous ne pouvez pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres. Je crois que ce que Dieu m'a mis dans le cœur, c'est que beaucoup de gens qui sont venus à cette conférence sont assoiffés de vin nouveau, mais ils ont de vieilles urnes. Vieilles façons de penser, vieilles habitudes qui doivent être changées pour que Dieu puisse faire dans votre vie ce qu'il veut faire. Eh bien, une des choses qui rendent une personne très malheureuse est ce que la Bible appelle les œuvres mortes. Ce sont des démarches qui ne marchent pas. Nous mettons toute notre énergie à nous donner du mal pour rien et nos efforts n'aboutissent absolument pas. C'est tellement frustrant d'œuvrer et de n'avoir aucun résultat. C'est vraiment un point faible dans notre relation fondamentale avec Dieu. Nous ne sommes pas acceptés dans le royaume de Dieu selon nos œuvres, mais selon l'œuvre achevée de Jésus. C'est certainement ce que nous pouvons appeler une fissure dans nos fondations, qui donne à l'ennemi un avantage sur nous que nous ne devons pas lui donner. Donc je veux vous encourager à renoncer à toutes vos œuvres mortes, à prier, à chercher Dieu et à trouver ce qu'il veut que vous fassiez, puis faites ce qu'il vous ordonne de faire par sa grâce, au lieu de vous embarquer dans des œuvres mortes qui ne vous mèneront qu'à la frustration. La parole de Dieu a la force de changer votre vie. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mãi